Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer vos publicités Facebook Ads en moins de 10 minutes. Comme vous savez, nous sommes en 2025 et chaque année, les choses changent et les plateformes aussi. De ce fait, il y a eu quelques modifications, ce qui nécessitait que je vous fasse un nouveau tutoriel. Que vous soyez débutant ou pas, cette vidéo est faite pour vous parce que chaque personne a une manière différente de paramétrer ses publicités et une information peut faire toute la différence. Alors, assez parlé, on a 10 minutes, let's go. Avant d'appuyer sur le chronomètre, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous connaissez les règles. Si cette vidéo atteint les 3000 likes, j'offrirai 250 € de budget à 3 personnes qui auront liké, commenté et bien sûr qui seront abonnés à la chaîne. Mon objectif à travers cette démarche est de tout simplement vous motiver et vous donner les bases nécessaires pour que vous puissiez vous lancer. Bref, on démarre. On appuie sur le chronomètre. C'est parti. Donc là, pour ceux qui veulent aller sur Facebook Ads, donc là, vous avez juste à cliquer sur Meta Ads et donc vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur se connecter avec Facebook Ads. Faites bien attention d'avoir un compte où vous avez bien renseigné votre âge et que sur votre âge, vous êtes bien sûr majeur. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de créer un nouveau compte. Donc là, en créant ce nouveau compte, vous allez mettre vos informations et à ce moment-là, vous allez tout simplement vous inscrire. Une fois que vous êtes là, je vais directement sur le gestionnaire de campagne. Donc là, sur le gestionnaire de campagne, je vais cliquer sur créer. Je sais, tous ces boutons, ça peut paraître perturbant et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc là, à ce moment-là, on va cliquer sur créer. Donc à cet endroit-là, on a plusieurs choix. On a awareness, trafic, engagement, leads, promotion et sales, c'est-à-dire vente. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire des ventes. Donc, on va cliquer dessus, tout simplement. Donc là, on clique sur continuer. Ensuite, il y a le choix de mettre Advantage Flush, Shopping Campaign ou Manuel Sales Campaign. Nous, on va toujours cliquer la manière manuelle. C'est entre guillemets la plus simple. Et il faut savoir qu'avec Facebook, l'algorithme est tellement puissant qu'il va savoir toucher les personnes lui-même, en fait. Donc, ça sert. Pour le moment, moi, je n'utilise pas encore Advantage Plus. Donc là, je continue. Donc là, ici, c'est l'endroit où vous allez paramétrer votre première campagne. Donc là, on a les assets. Donc là, ici, on met le nom de la campagne, tout simplement. Donc nous, on va mettre campagne pour les cils. Vous vous rappelez, on avait choisi ce site-là. Donc cils testing. Donc voilà, pensez bien à mettre les noms, ça vous aidera justement à ne pas être perdu. Ensuite, ici, on ne touche pas. Donc là, Advantage Campaign Budget, on va laisser. Donc là, en fait, c'est du CBO, c'est-à-dire que le budget, il sera géré dans la campagne. Donc là, le budget, on va tout simplement mettre 50 €. Justement, l'objectif avec la campagne en CBO, c'est qu'à l'intérieur, on va mettre plusieurs adsets. Et avec ça, tout simplement, c'est Facebook qui va dépenser notre budget sur les adsets qui performent le mieux. Ça nous évitera de faire adset par adset. Donc cette stratégie a porté ses fruits sur Facebook. C'est pour ça qu'on a continué à le faire. Il faut comprendre que à l'intérieur, comme je vous le disais, on va mettre 3 adsets. Dans ces adsets-là, on va mettre 3 créatives. Et c'est une fois qu'on a mis ces 3 créatives-là, on va dupliquer les adsets 3 fois. Pourquoi on va faire ça? De cette manière-là, on va garder plus ou moins les mêmes ID, les mêmes identifiants. Donc ça vous évitera d'avoir plusieurs vidéos et d'avoir tout simplement les mêmes likes et commentaires au sein de la même vidéo. Donc tout ça sera ici, en dessous. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure de toute façon. Donc là ici, on clique sur l'adset. Donc sur notre premier adset, on met adset 1 full broad. Donc full broad, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on laisse en général. C'est un thème du métier. Donc ici, on laisse sur website. Ensuite, ici, maximum number of conversion, on ne touche pas. Ici, select. Ensuite, ici, au niveau des events, on va prendre Add to Card. Donc, vu que le pixel, en fait, il vient d'être créé, on n'a pas forcément besoin. Donc, vous inquiétez pas, la partie pixel, je vais vous faire une plus longue vidéo là-dessus. Donc là, on choisit la date. Donc, moi, je mets pour le lendemain de la vidéo et moi, je mets à partir de minuit. Selon les produits, des fois, je mets à partir de 8 heures. Donc là, ici, je choisis le pays que je souhaite cibler dans Location, c'est-à-dire pays. Donc nous, là, on va cibler la France. Donc là, Country, France. Et il faut savoir que vous pouvez même sélectionner par ville. J'ai déjà essayé, ça marche plutôt bien. C'est aussi une option qui est faisable.
Imaginez que vous avez un événement physique, vous avez une boutique physique, vous pouvez cibler votre ville. Donc, c'est pratique. Donc ensuite, ici, une fois qu'on a fait ça, c'est l'endroit où on va mettre les créatives. Donc là, on met la créative 1. Donc la créative, qu'est-ce que c'est? Ça va être la vidéo qu'on va utiliser. Bien sûr, vous pouvez utiliser vidéo ou photo. Donc là, j'enlève le Add Preview. À cet endroit-là, je mets le Manual Upload. Donc je peux mettre une image ou une vidéo et ça me permettra de choisir. Ici, j'ai Single Image ou vidéo. Donc j'en veux qu'une. Ici, on va tout simplement mettre l'URL du site. Donc c'est-à-dire la page de redirection. Nous, on va vouloir mettre sur la page produit. Donc là, hop, on copie. Hop. Et là, ici, sur l'identité, on choisit la page. Donc là, hop, choisir les créatives. Donc à cet endroit-là, c'est les vidéos qu'on veut utiliser. Donc là, sur les vidéos qu'on souhaite utiliser, hop, ici, on met Next. Et là, on choisit justement la vidéo qu'on souhaite mettre. Donc là, j'ai déjà préparé les créatives. Si vous voulez savoir exactement comment je fais les vidéos, j'ai fait une formation gratuite qui va sortir pas longtemps après cette vidéo, où je vous montre exactement comment j'ai fait ces vidéos-là, mais ce n'était pas le sujet de cette vidéo. Donc là, je choisis toutes ces créatives-là, les 3. Hop. Et là, elles vont s'uploader. Donc là, une fois qu'elles sont là, je les mets une par une. Donc là, logging la vidéo, ça charge. À cet endroit-là, en général, il va vous demander est-ce que vous voulez cropper la vidéo. Donc le format que vous voulez mettre. Là, ma vidéo est parfaite de cette manière, donc je clique sur Done. Donc c'est fait. Donc là, ici, Add Preview. Donc maintenant, je vois à quoi ça ressemble. Donc ma publicité, elle va ressembler à ça. Donc là, on voit à quoi ça ressemble en story, on voit ce que ça ressemble sur le feed. Donc en fait, on peut voir toutes les manières possibles. Donc ici, on va rajouter le primary text. Donc il faut savoir que nous, on avait déjà préparé ça sur ChatGPT. Et vraiment, je vous montrerai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un prompt sur comment ça fonctionne. Donc là, je copie-code, décile parfait. Et ici, hop, dans Headline, offre exclusive, un acheté, un offert. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, le Headline, il est juste à droite. Ici, on choisit le Call to Action. Donc là, je mets Shop Now. N'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite, mais on a 10 minutes, on n'est pas là pour perdre du temps. Donc là, ici, on voit à quoi ça ressemble. Vous voyez, j'ai le titre en haut, j'ai le Shop Now, offre, j'ai le lien de redirection, j'ai mon pixel qui est connecté. N'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi une vidéo sur comment paramétrer le pixel. Et donc à cet endroit-là, maintenant, là ici, j'ai fait la même chose pour les 3 nouvelles créas. Donc j'ai fait exactement la même chose. Je me suis permis de mettre en pause. C'était exactement la même démarche. Au lieu de la refaire 3 fois, j'ai tout simplement refait. Et donc ici, c'est à cet endroit-là, on va dupliquer les adsets. Comme je vous ai dit, on va les dupliquer 3 fois. Encore une fois, moi j'ai mis 3 créatives, mais certaines personnes recommandent d'en mettre 5. Donc ça dépend. Donc là, vous voyez, et ici, dans l'adset, là maintenant, je change le nom. Donc l'adset, par exemple, je vais mettre un intérêt. Donc ici, je vais choisir l'intérêt que je vais choisir. Un intérêt, en quelque sorte, c'est la typologie de client que vous souhaitez cibler. C'est ça un intérêt. Donc là, hop. Donc là, ici, dans l'audience, et je peux mettre un intérêt différent. Donc là, si je veux, je peux choisir que les hommes, que les femmes. Et là, dans l'audience, tout simplement, je vais mettre une audience qui est intéressée par la beauty. Hop. Une audience qui est intéressée par la beauty, tout simplement. Donc ici, je fais le suivant. Pareil. Et là, je mets tout simplement une autre audience. Donc là, je vais mettre woman. Hop. Je vais regarder, je choisis. En plus, j'ai la taille de l'audience à droite. Donc, je vais regarder un peu ce que je mets. Donc là, woman clothes, en général, on sait que les femmes qui achètent beaucoup de vêtements, elles achètent en général pas mal de babioles. Donc là, hop. Et ensuite, là, j'ai mes 3. Et donc après, je ne vais pas oublier de changer les noms. Parce que sinon, vous allez vous perdre. Donc à chaque intérêt, on n'oublie pas de changer les noms. OK? Donc là, on a la campagne qui est faite. Une fois que la campagne est faite, tout simplement, on publie. C'est aussi simple que ça. Donc là, en tout, je ne sais pas si vous vous rappelez,
Ben, on a fait un ad set qu'on a dupliqué 3 fois. Donc, on en a 4 avec 3 vidéos à l'intérieur. Et donc là, ici, on a notre campagne qui est là. Donc, c'est notre campagne de silent testing. Et vous pouvez voir, on a les 4 ad sets. Donc là, il faudra juste changer les noms. Chose que j'ai pas fait. Mais il faudra changer les noms. Et ici, on a les créatifs, tout simplement. Donc là, hop. Ici, ne vous inquiétez pas si c'est marqué schedule, ça veut dire programmé parce qu'on l'a programmé pour le lendemain à minuit. C'est toujours mieux de commencer sur des journées complètes. Donc, et le budget, on a mis 50 €. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre plus. Moi, je vous recommanderais quand même d'attendre de dépenser au minimum 150 € avant de prendre des conclusions. Mais voilà, c'est tout. On a respecté les 10 minutes. Je suis obligé de m'arrêter pour cette vidéo. Encore une fois, ne perdez pas d'esprit. Cette vidéo, c'était juste une vidéo courte de manière à ce que vous puissiez comprendre la prise en main. Mais si vous souhaitez que je vous donne encore plus de détails, vous pouvez cliquer sur la vidéo suivante qui sera sans doute la formation gratuite qui sera une plus longue version de cette vidéo, ou vous pouvez tout simplement en bas réserver un appel avec l'un des membres de mon équipe. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à mettre un maximum de commentaires. Moi ou les membres de mon équipe seront là pour répondre à toutes vos questions. C'est tout pour moi. Je te laisse regarder la vidéo suivante. C'était Marcus. À tout à l'heure.